Cela t'est-il déjà arrivé de planifier minutieusement tes objectifs importants à atteindre et au final de ne pas les atteindre? C'est décourageant, n'est-ce pas? C'est surtout frustrant lorsque, après réflexion, tu n'arrives pas à percevoir clairement les raisons pour lesquelles tu n'as pas pu les atteindre. Je te comprends parfaitement. Car quelques années passées, j'étais dans cette spirale. Je planifiais des objectifs. Parfois, je les atteignais, d'autres fois, je n'y parvenais pas. Et le plus bizarre dans tout ça, ça m'arrivait particulièrement avec mes objectifs les plus importants. Parfois, j'étais en mode, OK, je vais y arriver. Tu connais la motivation des débuts, non? Et des résolutions du genre, cette année est mon année, des choses comme ça. Malgré tout cela, je ne savais pas par quelle magie, dès que j'étais sur le point d'atteindre l'objectif, j'abandonnais. Et figure-toi, j'ai abandonné beaucoup de projets en cours de chemin. J'étais souvent perdu. Petit à petit, je commençais à perdre confiance en moi jusqu'au jour où j'ai découvert ce qui clochait comme problème. Et ce n'était qu'un petit détail simple que je négligeais dans le processus. Je suis presque sûr que tu as le même problème, même si tu as l'habitude de t'assurer que tes objectifs respectent le critère SMART. Alors, qu'est-ce qu'en fait un objectif SMART? Pour ceux qui ne le savent pas encore, de manière brève, SMART est un acronyme qui définit les critères à respecter pour fixer des objectifs efficaces. Je dis bien efficaces. Le S dans SMART veut dire spécifique. L'objectif que tu prévois atteindre doit être clairement défini et précis. Elle ne doit pas être vague ou générique. Non. Le M vient rappeler que l'objectif doit être mesurable. C'est-à-dire quoi? Il doit être possible de quantifier ou d'évaluer la réalisation de l'objectif. OK? Et A suggère que l'objectif soit atteignable. En d'autres termes, il doit être réaliste et à votre portée. Donc, en adéquation avec vos capacités, à savoir vos ressources disponibles comme l'argent, le temps, vos compétences, etc. Le R met l'insistance sur le terme réaliste. Comme pour dire, l'objectif doit correspondre à vos priorités et s'aligner à votre vision à long terme. T dans SMART renvoie au temps. C'est une manière de rappeler que l'objectif doit être associé à un délai ou à une échéance pour vous donner un cadre de réalisation. Voilà un exemple d'objectif SMART. Mon objectif est de parcourir un marathon de 42 km à la fin de l'année. Pour suivre mes progrès, j'utiliserai une application de fitness pour enregistrer mon entraînement hebdomadaire. Pour m'assurer d'y parvenir, j'augmenterai progressivement la distance parcourue chaque semaine et je travaillerai avec un coach personnel. Cela est pertinent pour améliorer ma condition physique et relever un défi personnel. Je vise à terminer le marathon prévu pour décembre de cette année. Donc, lorsque tes objectifs respectent le critère SMART, cela t'aide à te concentrer sur ce qui est vraiment important, à te fixer des défis réalisables et à suivre concrètement ta progression. Si tu es actuellement dans cette démarche de revoir tes objectifs ou de les planifier, je te suggère vraiment de les faire en respectant le critère SMART, ok? Car c'est un outil qui est capable de t'aider à avoir cette assurance d'avoir des objectifs clairs, réalistes, ce qui pourrait maximiser tes chances de les atteindre. Cependant, à mon sens, il reste incomplet. Il manque le détail qui fait la différence entre celui qui atteint toujours ses objectifs sans même se soucier de savoir au préalable si ses objectifs sont SMART ou pas. Et ce détail est le désir. À quel point veux-tu réellement atteindre l'objectif que tu viens de planifier? Bon, tu te demandes sûrement de quoi je parle. Écoute, planifier un objectif à atteindre n'est pas seulement une affaire du cerveau, c'est-à-dire de critères à respecter. C'est aussi et surtout une affaire du cœur, ok? Tu dois réellement vouloir, c'est-à-dire désirer la réalisation de l'objectif, du projet, afin que tu puisses l'atteindre. Un exemple simple. Si aujourd'hui et maintenant, je te donne un objectif clair, vraiment bien défini à atteindre, si tu ne fais pas de cet objectif une affaire personnelle, c'est-à-dire si tu ne le veux pas, si tu ne le désires pas, s'il ne s'aligne pas avec tes propres valeurs, tu ne pourras pas l'atteindre. Tu risques de commencer et de t'arrêter en route. Il y a certains parents qui donnent des objectifs à leurs enfants, les motivent, les encouragent à les atteindre et s'étonnent de voir que les enfants ne parviennent pas. Ce n'est pas parce que l'enfant est nul ou pas intelligent ou quoi que ce soit. Non,
C'est parce que tu ne l'as pas impliqué dans le processus afin qu'il puisse accepter de s'impliquer, de se l'approprier, en tenant compte de ses forces et de son niveau de compétence. Nous ne commettons pas cette erreur qu'avec nos enfants. Nous le commettons dans notre vie de couple, avec nos employés, nos collaborateurs, nos amis. Et le pire dans tout ça, on le commet même dans notre propre vie. C'est la même chose qui t'arrive lorsque tu planifies tes propres objectifs. L'objection logique sera peut-être, mais si j'ai pris le temps de planifier mes objectifs, cela veut dire que je peux les atteindre, non? Mais si c'est le cas, pourquoi tu ne les atteins pas? Pourquoi tu te décourages sur le chemin lorsque tu fais face à des épreuves? Pourquoi le gars lambda qui ne se soucie pas de savoir si son objectif est réalisable ou si son objectif respecte un délai précis, parvient-il à les réaliser? Après l'avoir expérimenté, la réponse est pour moi simple et évidente. C'est le désir. Ces personnes portent en elles un désir ardent de voir leur objectif se réaliser. Et cela dépasse toute planification systématique que tu pourrais faire. C'est pourquoi ton objectif, en plus d'être smart, il doit être désirable. OK? Le désir d'atteindre ton objectif doit être le premier critère qui doit te pousser à voir si tu as la capacité et les ressources nécessaires pour l'atteindre dans un temps donné. Et c'est cette assurance qui augmentera ton désir de le poursuivre, malgré vents et marées, parce que tu sais au fond de toi qu'il est effectivement atteignable. C'est cela qui t'aidera à rester motivé et à surmonter les obstacles, à franchir la dernière étape lorsque tu sens le découragement t'envahir. Parfois, tu travailles sur un objectif, sur un projet à long terme ou à court terme, et tu ne sens pas vraiment que tu progresses. Tu ne sens pas le progrès. Et à ces moments, des moments de doute, d'incertitude, des frustrations t'envahissent et tu commences à te demander si tu n'es pas en train de perdre ton temps. L'erreur que la plupart des gens commettent, c'est de mal estimer le temps que cela peut leur prendre pour travailler sur un projet particulier. Parfois, c'est l'objectif en lui-même qui n'est pas clairement défini ou assez réaliste. Mais ne nous leurrons pas non plus, ok? Le critère SMART ne s'applique pas toujours parfaitement à tous les objectifs. Par exemple, certains objectifs comme ceux liés à l'amélioration des compétences interpersonnelles ou à la créativité peuvent être difficiles à mesurer de manière quantitative, ce qui peut rendre la méthode moins applicable dans ces cas. Mais cela ne nous empêche pas de nous rassurer que nos objectifs respectent des critères d'efficacité. Mais le plus important, c'est de mettre un peu de passion. Pas seulement au début, mais aussi et surtout à la fin de tous tes projets. C'est ma recette magique pour atteindre tous mes objectifs. Cela me permet de constamment rester motivé et d'affronter les aléas de la vie avec cette assurance que l'objectif, je l'atteindrai à coup sûr. Ainsi, plus moyen pour moi de faire demi-tour. Parfois, certains de nos objectifs peuvent être l'objet de dilemmes qui conduisent parfois à prendre des mauvaises décisions. Regarde cette vidéo où je te partage ma formule personnelle pour toujours prendre les bonnes décisions lorsqu'il s'agit d'investir temps, énergie et argent dans des livres ou des formations. On se voit de l'autre côté.